Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Là je suis entièrement maquillée en primer. J'ai testé 6 produits, j'en ai eu pour 14 livres. Donc je pense qu'en France ou en Angleterre ça doit être le même prix. Donc 6 produits pour 14 livres, je trouve ça plutôt pas mal. Donc pour voir ce que j'en ai pensé, c'est maintenant. Allez c'est parti, on y va. Donc ce que j'ai fait au niveau de mon teint, c'est que j'ai appliqué un fond de teint et un anti-cerne. Maintenant, premier produit de chez Primark que je vais tester, donc c'est une poudre qui m'a coûté 5 livres. Donc c'est le produit le plus cher que j'ai. Donc c'est la poudre PS Pro Longwear Finishing Powder. Donc c'est une poudre libre qui a l'air comme d'habitude blanche mais qui une fois sur le visage est censée être transparente. C'est une poudre de finition. Donc je la prélève comme d'habitude avec mon gros pinceau poudre et je vais venir tapoter sur tout mon visage. Et je n'oublie pas le dessous de mon œil pour fixer mon anti-cerne. Alors comme ça, là déjà à première vue, elle a l'air assez fine. Elle a l'air assez fine pour l'instant, elle est pas mal. Bon alors verdict, première impression, la poudre est très fine. J'ai une peau là qui est complètement matifiée, qui est vraiment très douce, donc elle me semble pas mal. Par contre elle n'est pas tout à fait transparente, c'est-à-dire qu'elle a vraiment tendance à me blanchir un petit peu la peau. Là ça ressort pas vraiment à la caméra, mais ouais, ça a quand même tendance à me blanchir pas mal la peau. Donc si vous avez une peau qui est plus foncée que la mienne, je suis pas certaine, voilà, je suis pas certaine qu'elle aille vraiment pour toutes les carnations. Mais à part ça, rien à dire, elle est pas mal. Me revoilà, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un peu de bronzer, un peu de blush. Maintenant on va pouvoir tester le produit numéro 2. Il s'agit donc d'un highlighter en stick que j'ai acheté pour 1,50 $. C'est une texture vraiment très crémeuse et là en swatch comme ça, il a l'air vraiment joli. Donc j'ai envie de dire, allons-y, c'est parti. Ce que je vais faire c'est que je vais en mettre en petite touche directement via le produit. Ah ouais, il est pas mal pigmenté hein. Et maintenant, je viens estomper un petit peu avec le doigt. Et il est pas mal hein. Franchement, la couleur est très jolie. La couleur est super sympa. On est sur une sorte de couleur un peu champagne, pas trop dorée. Ouais, franchement, c'est pas mal. J'avais pas du tout d'highlighter en crème comme ça, en stick. Ouais, franchement j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup la texture. Une fois que c'est appliqué, c'est pas collant, c'est pas gras, c'est pas mouillé ni rien du tout. Et ce genre de texture notamment c'est pas mal pour les peaux sèches. Non franchement j'aime beaucoup, ça fait très naturel, ouais, ça je valide. Ensuite, troisième produit que je vais tester, c'est un crayon à sourcils. Donc d'un côté vous avez le petit goupillon, d'un côté on a l'embout crayon. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Moi je l'ai pris en teinte dark parce que de toute façon il n'y avait pas trop de choix, il y avait light ou dark. Donc c'est parti pour l'application, on verra bien ce que la teinte donne. Alors là pour l'instant au niveau de la texture du crayon, c'est pas mal mais c'est assez cireux. C'est une texture un petit peu assez cireuse finalement. Bon, au niveau de la texture, finalement j'aime bien. Donc comme je disais, c'est très onctueux en fait. C'est un crayon un petit peu comme de la cire, très onctueux. Donc par contre c'est très pigmenté, ça s'étale très facilement. Maintenant au niveau de la couleur, je suis pas très fan parce que on est vraiment sur un marron. Mais ça fait un peu marron avec comme des sous-tons un petit peu orangés. Notamment on le voit ici à la tête de mon sourcil. C'est pas le genre de couleur que moi j'aime porter pour mes sourcils. Je suis plus sur des couleurs taupes avec limite des sous-tons un peu gris. Mais tout ce qui est sous-tons rouge orangé, personnellement je suis pas fan. Donc le crayon lui-même, j'ai rien à dire, il est très bien. Par contre au niveau de la couleur, non je suis pas d'accord. J'ai oublié de vous préciser, mais le crayon, je l'ai acheté 1,50 $. Maintenant, quatrième produit qu'on va tester, il s'agit donc d'un fixateur teinté pour les sourcils que j'ai acheté 1 livre. Donc ça ressemble à un petit mascara. Encore une fois, j'ai pris la teinte dark parce que en fait, il y avait light ou dark. Et cette fois, la couleur, elle a pas l'air si mal. Par contre, elle a l'air très foncée. Mais en petite touche, juste pour fixer, ouais, elle a pas l'air si mal. Hop, voilà, en toute petite touche. Ouais, non, c'est quand même un petit peu trop foncé pour moi. Mais en fait, ouais, c'est encore une fois, au niveau des teintes, il n'y en avait que deux. Hein. Donc soit light, ça aurait été beaucoup trop clair, ou soit dark, mais dark pour le coup, c'est très foncé. Hein. Bon alors comme ça rapidement ce que je pense du produit. Le produit en lui-même est bien, la petite brosse est bien, seulement là on a vraiment un problème de couleur. Le dark est vraiment trop foncé, c'est limite un noir. Avec le crayon en dessous qui est un peu orangé, ça va pas du tout. C'est vraiment dommage parce que en soi la texture du crayon est bien. Ce produit là est très bien mais seulement il y a un problème de couleur.
J'ai également acheté une ombre à paupières, donc j'en ai pour 90 centimes. Donc tout simplement c'est une petite ombre à paupières un petit peu rosée. Je me suis dit que j'allais mettre ça en tant que base sur mes paupières, enfin en fait juste histoire de l'unifier, j'allais pas me lancer dans des smokies et tout. Bah là comme ça à première vue elle a l'air très jolie, la couleur est pas mal. Moi là je viens l'appliquer au pinceau, en fait je vais l'utiliser un petit peu sur toute ma paupière pour venir l'unifier. Au niveau de la couleur on est sur un beige rosé un petit peu irisé. La pigmentation est pas folle, on est d'accord. En même temps, pour 90 centimes, on peut pas s'attendre à une qualité Urban Decay. Bon écoutez, alors quoi vous dire sur ce produit? Bah encore une fois, pour le prix, c'est pas l'ombre à paupières la plus pigmentée au monde, on est bien d'accord. Par contre, elle se travaille bien, elle est très jolie. Et franchement pour 90 centimes on peut pas en demander des caisses et des caisses. Donc franchement ouais bah disons étant donné du prix bah, je suis pas déçue. Maintenant je vais tester un mascara, donc il s'agit du mascara Carbon Black que j'ai acheté 2 livres. Au niveau de la brosse on est vraiment sur une brosse en silicone avec des gros picots. Et elle a pas l'air si mal, elle me fait un peu penser à la brosse du Maybelline, le Rocket. Elle me fait franchement penser à la brosse Rocket de Maybelline et celui-ci donnait beaucoup de volume, je l'aimais beaucoup. Bah écoutez, on va tester. Alors hop, j'y vais en zigzag et je remonte. Alors je ne sais pas ce que le mascara est censé faire parce que il n'y a pas écrit dessus, donc je sais pas si c'est du volume, si c'est de la longueur. J'en sais rien. Là apparemment on est plus sur du... je sais pas trop. Alors par contre la brosse est vraiment très grosse, donc j'en ai foutu un petit peu partout au dessus. Donc là j'en suis à ma 3e couche. Ça fait pas grand chose, ça rend les cils bien noirs, ça les allonge un petit peu, ça les sépare, ouais, parce que par contre il n'y a pas de paquet. Mais on n'a pas du tout de volume. Bon alors verdict de ce mascara, je suis pas fan. Parce que le truc c'est que, bon il a bien séparé mes cils, ils sont bien noirs. Ils ont un tout petit peu de longueur, mais vraiment pas beaucoup, un tout petit peu de longueur. Aucun volume et ça les a pas recourbés. Donc finalement ça a teinté mes cils. Ça les a séparés, mais j'en attends un peu plus d'un mascara. Après encore une fois on est sur un mascara à 2 €, je suis d'accord. Et enfin le dernier produit que je vais tester c'est un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat que j'ai en teinte 03 rouge in danger. Donc voilà le swatch. Franchement la couleur comme ça est très jolie. On est sur un embout mousse qui a pas l'air si mal que ça. Alors par contre la couleur est très jolie. On est sur une sorte de bordeaux un petit peu prune. Je trouve qu'il s'applique plutôt pas mal. Bon bah écoutez, voilà ce que ça donne. Franchement je trouve la couleur hyper jolie. Le truc tient hyper bien parce que là je me suis lavé les mains à l'eau au savon, ça n'est pas parti. Après le seul truc que je peux lui reprocher si jamais je veux chipoter, c'est au niveau de l'embout. Parce que je trouve pas l'embout pressé du tout, du coup ça m'a fait déborder. Et étant donné qu'il accroche sur la peau mais d'une façon... c'est à dire que les petits, vous voyez là par exemple j'ai débordé au niveau du coin de la bouche, à nettoyer mais avec un peu d'anti-cerne, le truc ne part pas. Donc je trouve l'embout moyennement précis. La prochaine fois ce que je ferai c'est que je prendrai un petit pinceau lèvres pour plus de précision, mais autrement j'ai rien à dire. Au niveau de la texture, on sent que c'est mat, je sens que j'ai quelque chose sur les lèvres, mais pour l'instant ça ne me tire pas et je trouve la couleur mais ultra jolie. Voilà tout le monde, ma vidéo est maintenant terminée. Donc maintenant à vous de me dire en commentaire si vous avez déjà testé des produits de maquillage Primark, si vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!